Épisode 21. Les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires sont des installations industrielles qui génèrent de l'électricité grâce à une réaction chimique appelée la fission nucléaire contrôlée. Avant de poursuivre, revenons brièvement sur des bases de la physique-chimie. L'atome est l'élément le plus petit qui constitue la matière et se compose d'un noyau et d'électrons. Le noyau est lui-même formé de protons qui possèdent une charge électrique positive et de neutrons qui n'ont pas de charge électrique. Les électrons gravitent autour du noyau et, en raison de leur charge négative, font en sorte que l'atome soit globalement neutre et électriquement équilibré. La fission nucléaire, c'est quand le noyau d'un atome lourd, bien souvent de l'uranium, est bombardé par un neutron et se scinde en deux fragments plus petits. Ce processus conduit à la formation de neutrons supplémentaires qui peuvent à leur tour casser d'autres noyaux et provoquer une réaction en chaîne libérant une grande quantité d'énergie, de chaleur et de rayonnement. C'est cette transformation qui est exploitée pour produire de l'électricité dans les centrales. Et si dans ce cas on la qualifie de fission nucléaire contrôlée, c'est parce que des mécanismes sont mis en place pour absorber l'excès de neutrons. Cela permet de prévenir une progression exponentielle et potentiellement la libération d'une énorme quantité d'énergie sous forme d'explosion, ce qui est un principe fondamental de fonctionnement de la bombe nucléaire. La chaleur issue de la fission est utilisée pour chauffer l'eau du réacteur de la centrale, et la vapeur résultante est dirigée vers une ou plusieurs turbines pour entraîner un alternateur en rotation et convertir cette énergie mécanique en électricité. La vapeur doit ensuite être refroidie de manière à être réintroduite dans le circuit. Cela se fait dans un condenseur où, une fois en contact avec des tuyaux dans lesquels circule de l'eau froide, elle se condense puis est renvoyée au réacteur. L'eau du circuit de refroidissement, alors réchauffée, est acheminée vers les tours aéro-réfrigérantes, se refroidit au contact de l'air ambiant et s'évapore. S'il vous arrive de pratiquer un sport à l'extérieur par temps froid, vous avez peut-être remarqué que de la vapeur semblait s'échapper de votre corps. En fait, c'est parce que vous transpirez, et lorsque l'eau générée par cette transpiration s'évapore, elle peut créer une fine vapeur d'eau qui est parfois visible. C'est un phénomène similaire à ce qui se produit dans les tours de refroidissement des centrales nucléaires. Ce sont donc des nuages de vapeur, sans danger pour nous, que l'on peut voir sortir des grosses cheminées. Tout bien considéré, la fission nucléaire présente des avantages en termes de production d'énergie, car elle peut fournir énormément d'électricité de manière continue et sans émission de gaz à effet de serre. En retour, elle pose aussi des défis, tels que le traitement des déchets radioactifs à longue durée de vie et, comme vous l'aurez compris, le risque minime mais pas inexistant d'accidents terribles.